Bonjour, mon nom est Stéphane Lachance, je suis porte-parole pour le comité Tramway Non Merci. Je suis l'organisateur de cette marche aujourd'hui, la marche du respect. Le principal but de cette marche, c'est tout simplement de dénoncer l'espèce de tendance qui s'installe actuellement au niveau de nos élites politiques, à savoir de promettre des choses en campagne électorale et lorsque les gens sont élus, de faire tout le contraire. Alors on l'a vu au niveau du provincial avec le gouvernement de la CAQ qui a promis en 2018 et 2022 un troisième lien. Ils ont décidé de retirer ça. En 2017, le maire Labaume avait promis de ne pas avoir de tramway. Il a fait un tramway par la suite lorsqu'il a été élu. Le maire Marchand avait dit que s'il n'avait pas l'acceptabilité sociale, il n'irait pas de l'avant avec le projet. Il continue à aller de l'avant. Il nous a même dit qu'il n'y aurait pas de fil, pas de coupe d'arbre, pas de dalle. Et tout ça, ça a séduit les gens, mais malheureusement, lorsqu'il a pris le pouvoir, tout ça s'est effacé. Donc aujourd'hui, la marche, c'est tout simplement pour dire c'est assez, ça doit cesser, les gens doivent respecter leurs paroles lorsqu'ils promettent des choses aux électeurs. Le projet si cher aux citoyens de la grande région de Québec est sacrifié en 2-3 minutes lors d'une moitié d'une simili-conférence de presse en nous disant que les nouvelles études qui ont regardé pendant 2-3 jours et que le premier ministre à lui seul a décidé on n'a pas besoin de ça. Et voilà. Et les études, parlons-en des études. On dépense des milliards après milliards pour un projet que l'écrasante majorité ne veut pas, et sur des études d'achalandage qui sont basées sur 2017. Ça prend une restructuration facile. Non, on essaie de sauver, les gars. Faut que je reste à peu près à... La file est en arrière. Oui. C'est impossible. Bonjour, je suis Doris Chabot. En fait, on est ici pour la marche, pour le respect des citoyens. On voit depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours là, que les mensonges en fait sortent dans les médias et les gens promettent beaucoup de choses pour être élus, puis font le contraire quand ils sont élus. On voit ici le sujet, on fait ça en avant de l'hôtel de ville parce que le sujet du tramway est un dossier qui a eu exactement ça. Les gens ont dit, l'ancien maire a dit qu'il ne ferait pas le tramway, puis tout de suite après être élu, il a commencé le projet sans consulter les citoyens. Donc on est ici pour dire que c'est assez, puis on veut aussi, moi j'ai instauré une pétition de 32 000 noms pour sauver les arbres de René Lévesque. Alors on nous fait croire que c'est un projet écologique et ça fait en fait la coupe de 5 000 arbres, c'est aucunement écologique. Alors les citoyens se sont mobilisés et puis on est content de la participation des gens ici qui en ont assez de se faire conter des histoires. Je remercie bien évidemment donc, nos gens qui vont prendre la parole dans quelques instants. C'est très très gentil. On a voulu avoir des gens de tout horizon. Ce n'est pas un événement qui est pour but d'une tendance politique. C'est un événement pour dire que les citoyens sont tannés de se faire mentir. Merci Stéphane. Merci à Tramway Non Merci d'organiser la manifestation. C'est important que les citoyens se fassent entendre. Pour Climat Québec, c'était important d'être ici aujourd'hui. On ne comprend pas, puis je ne sais pas si vous autres vous comprenez, c'est quoi l'entêtement du maire Marchand et de la CAQ à continuer le projet de tramway d'Alstom. Il y a vraiment anguille sous roche. Parce qu'on peut tous se le dire, ce projet-là, il n'est pas vert pantoute, là. Hein? Là, c'est pas juste moi qui le dis, là, c'est le BAP. Le BAP a dit, là, que le projet
dans sa forme actuelle, là, il n'y aurait pas plus de monde qui prendrait le transport collectif. Pas moins d'auto dans la région de Québec, vraiment. Voyons. En plus, ils vont couper, Doris, elle vient de le dire, des centaines d'arbres, vont raser des boisés. Il n'y a rien d'environnemental là-dedans ou pour le climat là-dedans, là. Clairement, c'est pas pour l'environnement, c'est pas vert. Parce que le monde est à 3 c'est le même sens de permis. Les stations de recharge, on sait comment ça fonctionne, on est capable de construire ça. Si moi je veux dire, non, je vous attends dans votre position, je vais acheter. La grande majorité de Québec, les citoyens de Québec sont favorables à l'idée de structurer les transports sur notre territoire. Puis la version actuelle du projet de tramway de Québec est bourrée de fautes majeures qui génèrent des impacts négatifs au niveau des coûts, au niveau de l'environnement, au niveau de son efficacité, de l'acceptabilité sociale et du climat politique malsain qui règne et qui déteint sur nous toutes et nous tous. J'ai 3 lots. 2 lots comme celle-là, plus celle-là. C'est en règle. Quelle journée, hein? On en choisit un autre. C'est ça que je me dis, ils vont choisir une. Vous êtes beaux aujourd'hui, Mme Assure est avec nous autres, la population est avec nous autres, il y a juste le maire et le premier ministre Legault qui sont contre nous autres aujourd'hui. Et je veux commencer en parlant de démocratie, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est pour bien plus que dire non à un tramway. On est ici pour dire à nos gouvernements, respecter la population qui paye des taxes et qui utilise le service public. C'est le message fondamental aujourd'hui qu'on est ici en train de véhiculer. Vous savez, il y a une grosse distorsion démocratique au Québec à l'heure actuelle. Je ne parle pas juste du fait que le Parti conservateur soit pas à l'Assemblée nationale. Je parle du fait qu'il y a 63% des gens dans la région de Québec qui veulent un troisième lien Québec-Lévis, puis qu'on a 4 partis représentés à l'Assemblée nationale, 125 députés sur 125 qui sont contre maintenant un troisième lien entre Québec et Lévis. C'est pas normal dans une démocratie qui est 2 tiers du monde ne soit pas représenté. C'est la même chose malheureusement pour le tramway. Vous savez comme moi qu'il y a juste 37% des gens qui appuient le tramway à Québec. Quand on va apprendre qu'il coûte plus que 5 milliards, il va rester 18% des gens qui vont encore appuyer le tramway. Et pourtant, les 4 partis à l'Assemblée nationale, 100% de nos élus à quelques mètres d'ici, ils sont tous pour le tramway. C'est ça la distorsion démocratique qui n'a plus de bon sens. Un gouvernement est là pour être pour le peuple, pas être contre le peuple. Sur les enjeux fondamentaux à Québec, il est contre le peuple, le gouvernement du Québec. Ouais, c'est ça. C'est fascinant. Comme il dit, si on s'y intéresse pas. Mais moi, Quand même, bien. Ouais, il faut faire de quoi. On est réunis ici pour une manifestation pour le respect envers les citoyens. Alors le message est clair, le message est on ne peut plus précis. Mentir pour se faire élire, ça ne passe plus. Ça ne devrait pas être acceptable. Malheureusement, on a un juge de la Cour supérieure du Québec
qui s'est prononcé et qui a dit que c'est légal de mentir pour se faire élire. Alors les citoyens n'ont plus de recours, ils n'ont plus d'options. Il faut se faire entendre, il faut que nos élus légifèrent pour empêcher ce genre d'abus. Ici, on a deux projets majeurs, un projet du 3e lien et un projet du tramway de Québec. 77% des gens ne veulent pas du tramway selon le dernier sondage et 80% des gens veulent un 3e lien. Alors on nous sort n'importe quoi, la CAQ s'est fait élire avec une promesse forte de réaliser un 3e lien 2 fois de suite et 2 fois de suite on s'est fait mentir pour une élection. Oui, bon, mon nom c'est Patrice Fortin. Moi, j'ai été candidat à la mairie en 2021 où je m'opposais au projet de tramway, qu'on n'appelle pas ça un projet, là, de Damkin. Et les deux dernières idées qui m'est venues par la tête, j'en ai parlé à Radio X le soir, c'est qu'on pourrait songer, par exemple, à défusionner certains quartiers où ce que le tramway ne se rend pas et aussi contester les comptes de taxes, la quote-part du RTC quand les gens vont arriver pour payer leurs taxes. Tu sais, s'ils ne passent pas dans ton quartier, je ne vois pas pourquoi tu paierais la quote-part. Alors, vois-tu deux avenues intéressantes qui sont à regarder pour l'avenir. J'aimerais ça aussi pour l'avenir, les prochaines manifestations, qu'on aille, mettons, 1 heure comme qui est resté après-midi pour donner la parole aux citoyens. Bonjour, ici Stéphane Pouleur. Je suis un des fondateurs du parti Équipe autonomiste, un parti provincial qui a été fondé en 2012 pour remplacer l'ADQ quand ils ont été absorbés par la CAQ. Je suis aussi un ancien chef du parti depuis l'année passée, je ne suis plus chef. Moi, je suis un citoyen de la Ville de Québec. J'ai toujours été contre le projet de tramway à Québec parce que c'est un projet qui n'apportera rien de nouveau, de bon pour le transport. Ça va saccager la ville et puis ça va nous coûter très cher, puis c'est une affaire de gaspillage d'argent pour plusieurs années. Donc, le parti aussi est contre depuis la création du projet de tramway. Donc, ici, on a le porte-parole en environnement qui est venu de Montréal pour manifester contre le projet de tramway. Bonjour, ici Louis Chandonnet, dirigeant du parti Équipe autonomiste, porte-parole en environnement du parti, ingénieur de formation, accredited tier designer. En tant que tel, le projet de tramway à Québec, on dit on va sauver 10 000 tonnes de CO2 par année, mais quand on fait le calcul, on arrive à 7 minutes de production de CO2 de la Chine. Donc, c'est un projet qui n'aide pas du tout l'environnement, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un projet qui va rendre Québec une cicatrice permanente. Si vous avez des espadrilles à accrocher, c'est ici que ça se passe avec l'arbre de la honte.